était là, la parole était avec Dieu, et Dieu est là. Tout ce qui a été fait par là, et rien qui a été fait n'a été fait sans là. Prions pour la parole, prions le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons notre Père, notre Dieu, car ta parole donne la vie. Ta parole donne la paix. Nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants pour toute ta bonté, pour toute ta grandeur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. 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 Alors nous étions sur la foi et le dimanche dernier, on parlait du deuxième palier de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième palier de la foi. Amen. Et ce côté-là va être assez intéressant. Donnez-moi votre amen bien. Amen. Alors, Hébreux, le chapitre 11, version parole vivante. Amen. Et qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. 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 Merci de vous asseoir. Donc la foi est une ferme confiance dans la réalisation de quelque chose qu'on espère. Une ferme confiance dans la réalisation de quelque chose que toi et moi nous espérons. Écoutez, nous allons commencer par le décryptage du mot confiance. Amen. Quand je parle de confiance, je parle de quelque chose ou alors de quelqu'un en qui ou quelque chose dans laquelle j'ai confiance. Quand je dis à une personne, j'ai confiance en toi, ça veut dire que je te vois, je connais ta manière de faire et je suis assuré que tu ne me trahiras jamais. Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un? Amen. Donc, quand le premier palier de la foi nous parle d'une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, on me parle de quelque chose qui existe, qui ne peut pas trahir, qui ne peut pas tromper, quelque chose qui est réel dans sa manière de faire. Quelque chose qui est digne de foi, digne de confiance, quelque chose qui ne peut pas tromper. Quelque chose d'infaillible. Yes. Et l'apôtre Paul nous parle clairement dans Galates le chapitre 2, à partir du verset 20. Si je prends la version King James en français, il dit: la vie que je mène, je la mène par la foi du Fils de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai confiance en ce que le Fils de Dieu a fait. Donc vous voyez que la foi commence d'abord par la reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour nous par le Christ. Amen. C'est pour ça d'ailleurs que Jérémie, le chapitre 29, verset 11, nous sort quelque chose ici que je voulais partager avec vous. Jérémie, je lis la version parole vivante. Il dit: car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et de bonheur, non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez vous mettre en route. Vous m'adresserez vos prières et je vous exaucerai. Vous me rechercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Amen. Regardez bien. Le Seigneur dit qu'il a des projets pour nous. Vous voyez, quand on lit comme ça dans un premier temps, ça ne peut pas, ça donne rien d'extraordinaire. Il dit, il a des projets pour toi, des projets pour moi. Mais ces projets-là sont pleins d'avenir et d'espérance. Et si vous remarquez bien, ici on est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va nous parler de Christ en nous, l'espérance de notre avenir. Amen.
a des projets pour nous depuis Jérémie dans l'Ancien Testament. Et Christ confirme qu'il est ce projet-là de gloire pour nous qui est plein d'avenir. Alors, en quoi est-ce que Christ est un projet plein d'avenir? On a besoin d'expliquer ça. Regardez bien. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains le chapitre 8, Romains le chapitre 6, pardon, le verset 5. Il dit que quand nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire quand nous avons pris la décision de devenir chrétiens, Dieu a pris notre esprit et puis il a déposé dans le Christ. Et maintenant, Éphésiens 1, 3, 4 dit que dans le Christ, il y a toute la plénitude des dons du royaume de Dieu. Dans le Christ, il y a toutes les bénédictions du royaume de Dieu. Et comme nous sommes déposés dans le Christ, c'est-à-dire les bénédictions et les dons du royaume de Dieu sont une espérance qui garantissent notre avenir. Et c'est déjà en nous, nous l'avons déjà. Donc la foi va être une ferme confiance dans ces choses-là. Vous voyez? Donc est-ce que tu es convaincu que ces choses-là sont dignes de confiance? En tout cas, pour ma part, je suis convaincu parce que j'en fais l'expérience chaque jour. Chaque jour, je fais l'expérience de ces choses merveilleuses-là. Gloire à Dieu. En tout cas, personnellement, dans ma vie privée, j'en fais l'expérience tous les jours. Amen. J'espère qu'à partir de ce message-là, toi aussi, tu vas commencer à expérimenter ça. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bien bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors, regardez bien. Le deuxième palier dit, croire est une manière de posséder la chose à l'avance. Ça aussi, c'est prouvé dans la parole. Posséder la chose à l'avance. Comment je sais que je possède la chose à l'avance? La Bible me dit quoi? La Bible me dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Or, Éphésiens 1, 3, 4 dit que les richesses qui sont dans le royaume, Dieu les a déjà déversés dans mon esprit par le Christ. Donc, est-ce que tu es conscient de la réalité de ce qui est de Dieu qui est dans ton esprit? Les amis, voici la foi. Le problème, c'est que nous ignorons que pendant que nous marchons, nous sommes faits de corps, âme et esprit, que notre esprit est rempli de tous les dons du royaume de Dieu, que notre esprit est rempli de toutes sortes de bénédictions du royaume de Dieu. Notre esprit a déjà ça. Donc au lieu que nous attendons que quelque chose quitte en haut pour tomber, nous devons regarder dans notre esprit pour que ça parte de notre intérieur vers l'extérieur. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Quand on prie, on regarde. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Tu ne lèves pas les yeux vers les montagnes. Tu baisses ta tête maintenant pour prier parce que tu regardes à l'intérieur. Dans ton esprit, Dieu a tout déposé. Donc tu ne vas pas lever les yeux vers les montagnes. Dieu n'est pas dans les montagnes, il est en toi. Ton esprit est incorporé en lui. Quand nous lisons Romains le chapitre 6, le verset 5, c'est tellement clair dans la version parole vivante. Vous voyez? La seule chose qu'il nous faut, le troisième niveau dit, il dit, croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois ton esprit? Est-ce que tu vois ton âme? Non. Mais on dit bien que ton esprit est incorporé dans l'esprit de Christ et que le Saint-Esprit a serré sa pinceau et que Satan ne peut jamais toucher ton esprit. Est-ce que tu crois que cela est une réalité en toi? Une fois que tu arrives à ce résultat, il reste une seule chose. Alors j'aimerais que quelqu'un me prenne avec moi Romains, le chapitre 10, le verset 9, avec son 8 secondes. Quelqu'un prend avec moi Romains 10. Romains 10, 9, 8 secondes. Romains 10, voilà, 9, 8 secondes. Allons-y. Romains chapitre 10, verset 9, verset 8 secondes. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors tu es sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant
croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. 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 Alors, on va essayer de décrypter un peu ce passage-là. Amen. En croyant, reprends le verset. On va décrypter ce passage-là parce que c'est ce qu'on va faire maintenant. Tout à l'heure, on va parler. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Tu es sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Très bien. Non, c'est bon. En croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Attendez, on va expliquer. Je crois que Dieu a déjà disposé toutes sortes de bénédictions dont j'ai besoin en Jésus-Christ. Donne-moi ton amen. Amen. Je crois que je les ai déjà dans mon esprit. Donne-moi ton amen. Amen. Maintenant, ce que Dieu nous demande, il faut qu'on fasse sortir tout ça de notre esprit vers le matériel, qu'on le matérialise dans le naturel. Amen. Voilà tout ce qu'on appelle la foi. Yes. Donc, ma foi là-bas consistait à aller dans mon esprit, faire sortir ce qui est là-bas, afin de le posséder naturellement. Yes. Et là, il a dit, est-ce que je crois que tout ce qui est dans mon esprit est réel? Si je crois que c'est réel, alors mon cœur doit témoigner de la justice et ma bouche doit témoigner du salut. Maintenant, la justice, c'est quoi? Quand vous prenez le psaume 89, le psaume 89 dit que le trône de Dieu, c'est la justice. La justice est la vérité. Or, toute la caractéristique de Dieu se base sur la justice. C'est pour ça que quand Dieu veut sauver quelqu'un, il regarde en la personne. S'il trouve la justice, alors il déclare que la personne est une personne sainte. Donc quand la Bible dit tu es justifié, c'est-à-dire que même si tu as commis un péché, Dieu te regarde comme pur. C'est-à-dire Dieu ne regarde pas ton péché. Donc quand Christ meurt, tous ceux qui croient dans leur cœur que Christ est mort pour nous sauver, cela parvient à la justice. Parce que Dieu ne regarde plus à leurs péchés. Leurs péchés sont déjà effacés. Leurs péchés sont déjà pardonnés. Donc la mort de Christ à la croix nous justifie de tout péché. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Le salut là, il vient du mot grec sotéria et puis sozo. Mais sozo est plus élargi que sotéria. Parce que dans la racine du mot salut, il y a guérison, il y a délivrance, il y a prospérité, il y a vie abondante, il y a vie éternelle, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ça. Donc si je veux avoir la prospérité, l'abondance, la paix, la joie, c'est à moi de confesser ce que je crois au fond du cœur, c'est à moi de le confesser de la bouche. En le déclarant, je les appelle à devenir. Amen. Vous comprenez? Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est important que notre cœur croit. Je vous explique quelque chose. Regardez bien. Justine. Regardez bien. Vous me suivez? Je vais faire semblant de draguer Justine. Pourtant, alors que je suis un bon menteur. Vous suivez bien? Je viens. Alors, Justine, ça va? Oh, mais qu'est-ce que tu es belle. On entend dans le fond. Je n'ai pas envie d'aller. Mais je veux seulement l'envoyer à l'hôtel. Et après il la dépose. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Et puis je vais commencer à lui faire des éloges. Mais vous voyez, je ne suis pas sincère dans mon cœur, mais je le suis par la bouche. Non. Suivez bien, c'est important. Je ne suis pas sincère de ma bouche, mais non, de mon cœur, pardon, mais je le suis dans la bouche. Alors que Justine entend quoi? Justine entend les mots. Mais est-ce que Justine voit mon cœur? Justine ne voit pas mon cœur. Donc Justine croit à mes lèvres, mais elle ne croit pas à mon cœur. Alors que par moment Dieu dit, vous m'avez donné de l'eau, vos lèvres, mais vous ne croyez pas dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez que tout ce qui sort des lèvres, sans conviction dans le cœur, est un péché. Dieu ne croit pas en ça. Donc la justice là, c'est-à-dire la sainteté et la puissance de Dieu, n'accompagne pas ce qui sort des lèvres et que le cœur ne croit pas, ou bien le cœur n'en a aucune conviction. Si ton cœur n'est pas convaincu, ça ne prend pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Mais si vous êtes convaincu de quelque chose, même si vous êtes dans l'erreur,
Dieu va vous accompagner à cause de votre conviction qui devient une justice parce que vous croyez que Jésus est mort. Vous croyez qu'il est ressuscité. Vous croyez qu'il est vivant. Vous croyez qu'il vit en vous. Vous croyez que le royaume de Dieu est en vous. Vous croyez que les bénédictions sont en vous. Et quand vous déclarez de votre bouche sur la base de ce qui est en vous, alors la justice de Dieu, qui est la puissance de Dieu, accompagne le processus. Non, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Tu comprends pourquoi un garçon vient, oh Justine, tu as besoin d'aller prier Dieu pour attester de la conformité de son cœur, ce qu'il dit de sa bouche là. Est-ce que c'est conforme à son cœur? Le problème c'est que quand toi tu as entendu Justine, me plaît, avec toi déjà embarqué, emporté. Vous voyez? Merci. Donc vous voyez en fait, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que toutes les fois, toutes les paroles des hommes, Dieu les éprouve à partir de leur cœur. Alors, je vais vous montrer pourquoi le cœur est aussi important. Amen. Et c'est à partir de là qu'on va prier. Pourquoi le cœur est aussi important. Prenez Proverbe le chapitre 4, à partir du verset 21. On va voir pourquoi le cœur est aussi important. Je prends la version parole vivante. Le cœur est important, tellement important. Regardez bien. Verset 21 dit, ne perds pas de vue mes conseils. Donne-moi la main foi. Amen. Pourquoi qu'on amène les choses comme ça? Amen. Garde-les soigneusement au fond de ton cœur, car ils sont un gage de vie pour qui les accueille. Ils assurent la santé au corps tout entier. Le verset 23 est le coup de marteau. Écoutez bien. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modèlent ta vie. Tes pensées et tes affections, ce que tu ressens, le stress que tu as, la colère que tu as, la rancune que tu as, tout ce que tu déposes en toi, ça modèle ta vie. Mais par contre, la joie que tu as, l'effervescence, l'allégresse, la paix que tu as, ça modèle aussi ta vie. Donc, fais le choix. Est-ce que tu préfères que ta vie soit modérée par la colère, par la rancœur, voilà, ou bien tu veux que ta vie soit modérée par la paix, par la joie, par l'allégresse? À toi de faire le choix. Donc, fais attention à ce que tu fais entrer en toi, parce que ça change le cours de ta vie, ça déforme ta vie, ou alors ça confirme ta vie. Ton ressenti. Vous avez vu, même les médecins confirment que le stress donne le cancer. Quand j'ai commencé à être chaud parce que je déteste la musique, je me bats, moi je me bats, il s'en va, il revient. Il ne va jamais partir. Il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Alléluia. Bon, on me dit que lui n'a pas su gérer, pour lui il est parti depuis. Amen. Donc il s'en va, il revient. Je lui ai dit, tu vas revenir, tu ne partiras pas. Alléluia. Alors regardez ce qui se passe. J'ai demandé un jour conseil à un médecin, il m'a demandé, est-ce que vous êtes stressé? Bon, à l'époque je l'étais, mais maintenant plus. Amen. À l'époque je l'étais, mais maintenant je ne suis plus stressé. Amen. Il dit, est-ce que vous êtes stressé? Il dit, bon, avec toutes les charges que j'ai, c'est normal. Il dit, si vous êtes de moins en moins stressé, vos cheveux vont repousser. Il dit, non, ça tombe. Et en effet, quand vous êtes stressé, ça modifie les cellules, ça touche les gènes, en tout cas ça transforme tout. Il m'a expliqué scientifiquement, mais je ne suis pas scientifique, je n'ai pas de pays parce que je n'ai rien à faire avec ça. Adieu. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, j'aurais dû retenir ce qu'il a dit, parce que je m'en serais servi pour mieux vous expliquer. Gloire à Dieu. Donc vous voyez que spirituellement, c'est la même chose. Ce que vous faites entrer dans votre cœur empêche la puissance de Dieu de se manifester et permet plutôt au diable de se manifester. Donc ce que vous faites entrer, soit ça favorise le diable, soit ça favorise Dieu. Bien, je vous explique. Je suppose que ce panier est une bassine. La Bible dit que mon esprit est uni à l'esprit de Christ dans Romains 8, 5, Romains 6, 5. Et Éphésiens 13 dit que mon esprit est scellé par le Christ. D'accord? Donc, si mon esprit est dans le Christ, comme on l'a vu dimanche dernier, j'ai pris, je vois l'enfant de quelqu'un pour faire l'exemple, non? Voilà. Si mon esprit est dans le Christ, regardez bien, que ce panier-là, c'est le Christ. Et puis, ce panier-là est rempli d'acide. Et puis, on te dit, on te jette dedans. Si on te jette dans ce panier, qu'est-ce que vous deviendrez?
votre vie va devenir ce que l'acide est. L'acide va manger vos corps, l'acide va manger vos os, vous allez disparaître dans cette bassine d'acide. Mais si cette eau-là produit la vie, si vous êtes malade, comme le réservoir de Siloé, Bethesda, la piscine de Bethesda, quand on vous jette dedans, vous ne verrez pas, vous êtes guéri. Vous voyez que si la chose a une puissance, dès qu'on vous descend, on vous dépose dedans, vous prenez l'aspect de la puissance de la chose. Alors imaginez que dans cette bassine-là, c'est rempli de Christ et on vous jette dedans. Vous devenez ce que Christ est, vous avez ce que Christ est, vous êtes modélé à l'image, à la ressemblance et à la façon de Christ. Mais c'est comme ça que notre esprit est. Notre esprit a été incorporé dans le Christ. Donc, les amis, nous ne sommes plus les mêmes personnes. C'est vrai, j'ai une chair, mais mon esprit est totalement Dieu. Mon esprit est totalement tout puissant. Mon esprit est totalement glorieux. Tous les dons spirituels sont dans mon esprit. Si j'ai un besoin, la voix de Dieu est dans mon esprit. Et mon esprit est une partie de moi. Il suffit que je le sollicite pour que j'ai les informations de Christ dans mon esprit. Bien. J'utilise un autre exemple. D'accord? Regardez ce téléphone. Ok? À l'intérieur de ce téléphone, il y a un disque dur. Bien? Alors, on suppose que je regarde, il y a le réseau 5G. Ici, il y a les 5 bars. D'accord? Il y a le réseau. Mais quand vous arrêtez quelque part, il n'y a pas de réseau. S'il n'y a pas de réseau, vous ne pouvez pas capter parce que vous êtes hors réseau. Donc, pour pouvoir utiliser le téléphone, il faut être dans le réseau. Mais nous, là, Dieu, quand nous avons été convertis, il nous a mis dans le réseau de Christ. Donc, partout où nous passons, on n'est pas séparés du réseau. Le réseau, là, c'est lui, on se déplace avec lui. Et ce réseau a une couverture de toute la terre. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de réseau. Donc, il n'y a pas un endroit où tu vas aller, où tu es séparé de Christ. C'est pour ça que Romains 8, du 32 au 39 dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui pourra nous arracher l'amour de Dieu? Dieu nous a scellés au Christ. On ne peut plus nous séparer de l'amour de Christ. Le Christ est en nous. Le Christ nous unit. Le Christ nous a rendu puissants. Le Christ nous a donné son onction. Le Christ nous a donné sa gloire. Le Christ nous a donné son don. On ne peut plus nous les arracher. Le diable ne peut plus les arracher. Le Saint-Esprit l'a scellé. On ne peut plus rien faire. C'est fini. Nous sommes bénis dans le Christ. Donc vous voyez qu'en fait, tout ce que le diable fait, c'est un menteur. Il peut vous faire croire que vous êtes rien, vous n'avez rien, alors que vous avez tout, vous êtes comblé de tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas que ça se manifeste, il crée les problèmes. Pour que votre cœur soit chargé de haine, soit chargé de colère, soit chargé de rancune, soit chargé de tristesse. Si ce n'est pas ton mari, ou bien ce n'est pas ta femme, c'est un frère en Christ, c'est une soeur en Christ, ou bien c'est un parent de la famille qui vont te faire quelque chose, et puis ta nuit est gâtée. Ta journée est gâtée. Alors que tous les jours, Dieu souhaiterait qu'il y ait la paix dans ton âme, pour que cette paix-là dans ton cœur favorise la manifestation de la présence de Dieu, évacuée de l'esprit vers la chair. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose et puis après on va prier. Ça va vous rendre malade. Je n'ai plus le verset en tête, mais je vais expliquer, vous le chercherez. Regardez bien. Je ne sais pas si c'est l'île de Malte. Je ne m'en souviens plus. L'apôtre Paul, quand leur bateau a échoué, il faisait froid. Il a été mordu par une vipère. Très bien. Le pasteur cherchait moi le verset. Et quand la vipère a mordu Paul, tout le monde disait qu'il allait mourir. Les gens commençaient à dire, voilà, il a la grande gueule. Dieu est Christ en nous, l'espérance de la gloire, il va mourir. Les gens s'attendaient à ce que le venin du serpent lampe, qu'il meure. Et à leur grande surprise, Paul n'est pas mort. Donc pour eux, Paul est devenu comme un Dieu. Ils ont commencé à l'adorer. Alors regardez. Comment il se fait que le venin n'a pas pu traverser le corps de Pierre pour que le venin soit en contact avec son sang? À partir du moment où notre esprit est dans le Christ, il est scellé et qu'il est inaccessible au diable. Si dans notre cœur,
il y a de bonnes pensées et de bons ressentis, c'est-à-dire une bonne atmosphère, et que toute la gloire de Dieu dans notre esprit est déversée dans notre corps devient aussi invincible. Alors on a dit le verset qui dit, vous boirez, si vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera aucun mal, parce que aussitôt entré dans votre corps, le Saint-Esprit, sa puissance le neutralise aussitôt. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il veut que nous lui gardons votre corps pur, pour que aussi, rempli qu'est notre esprit, notre corps le soit aussi, de telle sorte que toutes les portes soient fermées à l'ennemi. Donc même si on est sauvé d'avance, il faut qu'on garde notre corps pur pour qu'on puisse faire des espoirs avec Dieu. Et dans tous les cas, notre esprit est tout puissant. Si notre âme s'incline vers notre esprit, qu'on prie, il n'y a rien à faire. Notre corps, le péché ne va plus nous dominer. Notre âme va dominer le péché. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'être humain, tu ne peux plus pécher, mais le péché ne va pas te rendre esclave. Ou quand tu ne peux pas faire, tu ne peux pas dormir, tu es obligé de courir. Non, 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 non. C'est toi qui décides si tu vas ou tu ne peux pas. Rien ne te domine. Donne-moi ton amène bien. Merci pour ton amène foi. Merci pour ton amène foi. Merci pour ton amène tienne. Alléluia. Alors, je vous encourage aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit, si vous vivez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que votre corps sera aussi rempli du Saint-Esprit et le péché ne pourra plus vous dominer. C'est-à-dire, vous allez... Parce qu'avant, je me demandais, comment l'apôtre Paul a fait pour vivre sa vie tout célibataire, toujours célibataire, sans commettre l'impudicité? Alors c'est parce qu'il dit, je traite durement mon corps. C'est maintenant que je comprends. C'est-à-dire, son esprit est rempli du Christ. Il a tout fait pour que son corps soit aussi rempli du Christ. Et si son corps est rempli du Christ, comment le diable va entrer dans la chair pour l'inciter à commettre l'impudicité? Même quand les attaques viennent, ça frappe et puis ça se brise. C'est pour ça que la Bible a mordu, je n'ai pas allé quelque part. Or nous, comme on se dit, notre esprit est sauvé, donc on s'en fout, on va faire de notre chair ce qu'on veut. Une fois qu'on a ouvert la porte, l'ennemi va toujours continuer à nous conduire dans le péché. Mais même si on est sauvé, n'oubliez pas que le péché qui ouvre la porte, ça vous est esclave du diable et il fait de vous ce qu'il veut. Il peut vous donner le sida, l'hépatite, il peut vous tuer, berger votre vie. Ça, je l'ai déjà expliqué dans le message précédent. Gloire à Dieu. Donc, on a un moyen de dominer notre chair. Vivre par l'esprit. Et vivre par l'esprit, c'est quoi? C'est ce que nous allons commencer à voir à partir du dimanche prochain. Merci de vous tenir debout. Alors, on réalise qu'aujourd'hui, vivre par l'esprit, si nous voulons réaliser, manifester la puissance de la foi, il va falloir faire attention à ce qui rentre dans notre cœur. Parce que nos ressentis transforment notre vie. Toutes nos pensées qui rentrent dans notre âme transforment notre vie. Je vous signale que l'âme n'a aucun pouvoir. Le pouvoir de l'âme, c'est la pensée. Et ce pouvoir-là de la pensée-là, c'est soit en faveur de Dieu, soit en faveur du diable. Si vous vivez par la chair, que ce sont les pensées de la chair qui dominent votre âme, alors le diable va agir. Mais si vos pensées qui dominent votre âme sont les pensées de Dieu, alors Dieu va agir. Donc vous voyez que le corps n'a aucun pouvoir. Le corps subit ce que l'âme, le signal que l'âme ou la force que l'âme lui envoie par ses pensées. Donc si mes pensées sont favorables aux choses spirituelles, ça déclenche la puissance de Dieu à opérer dans ma chair. C'est pour ça que quand tu es malade, tu peux parler à ton corps et ton corps peut être guéri parce que c'est toi qui décides de transférer ce qui est dans ton esprit dans ton corps. Alléluia. Pour ceux qui étaient sur le Zoom hier, vous avez entendu le témoignage de la tsunami. Sa tension est montée jusqu'à 19. Le médecin était étonné de comment il a pu conduire une voiture jusqu'à l'hôpital, jusqu'au cabinet du médecin. Et elle a parlé à toutes les parties de son corps. Quand on lui a donné le rendez-vous, ils sont repartis. La tension était à 13. Les médecins sont étonnés. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as pris comme remède? Elle a parlé à son corps. Vous voyez, ça marche. C'est un message vrai. C'est pour ça que la foi est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Nous croyons dans notre cœur que Christ est mort pour nous, il est sauvé, il nous a sauvés, il nous a délivrés, que par sa maîtrise nous sommes guéris. Nous croyons que toutes les bénédictions de Dieu sont concentrées dans le Christ, et comme nous sommes dans le Christ, c'est aussi notre partage. Yes.
Et dès l'instant qu'on prend tout ça dans notre cœur, la seule chose qui reste, c'est Romains 19, parler. Et pour parler, on te demande, fais attention. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Parce que si ton cœur est chargé de colère, quand tu vas parler, c'est ce qui est ta colère qui va sortir. Mais si ton cœur est rempli de joie, d'amour et de paix, quand tu vas parler, c'est le Saint-Esprit qui va prendre toute la gloire de Dieu qui est dans ton esprit et c'est ce qui va sortir. Donc tu vois que tu ne peux pas parler à ton corps pour être guéri pendant que tu es en colère. C'est pour ça que tous les jours, il faut que ton cœur soit dans la paix. Ne laisse pas quelqu'un troubler ta paix. Ne laisse rien troubler ta joie. Ne laisse rien perturber ton bonheur. Ne laisse rien perturber ton allégresse. Ne laisse même pas quelque chose troubler ta paix. Même si ça te fait mal, je t'en supplie, garde ta paix. Garde ton cœur plus que tout. Parce que toutes tes pensées de ton cœur et tes ressentis modifient ta vie. Soit Dieu s'en sert, soit le diable s'en sert. Si vous avez ces pensées-là, vous serez des hommes de paix. Quelqu'un vous insulte, si vous voulez vous répondre, si vous voulez continuer, ce n'est pas une faiblesse. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que même si on vous insulte, ce n'est pas une faiblesse. Pourquoi? Parce que le fait que vous ne répondez pas, ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais vous entretenez une puissance qui doit sortir chaque fois que vous parlez. Vous avez compris maintenant? Vous voulez répondre à toutes les injures des gens. Vous voulez répondre à toutes les critiques et les calomnies des gens. Vous êtes en train de renvoyer en vous des choses qui vous détruisent, qui nuisent à votre vie. Et puis après, vous voulez opérer, manifester la puissance de Dieu. Ah non! Ah non! Ne laissez rien affecter ton cœur. Ne laissez rien affecter ton cœur. Ni aucune pensée, ni aucune animosité. Ne laissez rien affecter ton cœur. Parce que ta bouche doit proclamer les merveilles de Dieu dans ton cœur auxquelles tu crois. L'Esprit de Dieu peut tout faire. L'homme était poussière. Quand l'Esprit est rentré, l'homme a commencé à parler. L'Esprit de Dieu peut rentrer dans cette barre de fer. Et puis il va parler au nom du Seigneur. Parce que l'Esprit n'a pas de limite. L'Esprit n'a pas de limitation. Et cet Esprit qui n'a pas de limitation, lui, il est en toi. Donc toi-même ne te limite pas. C'est vrai qu'il y a une chair, d'accord, mais ne limite pas. Il y a quelque chose de plus puissant en toi. Pourquoi les David la disent? Quand je marche dans la vallée, l'homme là-bas, je le préoccupe là parce qu'il est en moi. Pourquoi il dit qu'il n'est pas? Parce qu'il sait ce qui est en lui. Autant les David là étaient sous l'alliance inférieure. Nous, on est dans une alliance supérieure. Regardez l'âge de l'alliance. Quand l'âge de l'alliance a tué Isaac, David a eu peur. Il a pris l'âge d'alliance. Il allait déposer son père de l'homme. Quand la maison de père de l'homme a commencé à prospérer, il est parti prendre. Parce que Dieu dit, comme vous ne savez pas la grâce qui est dedans là, allez-y me déposer quelque part. Quand vous allez voir, vous allez revenir. En fait, si vous marchez dans l'ignorance, sans vous rendre compte qu'en vous, il y a une grâce supérieure, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Vous allez toujours écouter les témoignages des gens, mais vous-même, vous n'en aurez pas. Comment il se fait que Joseph rentre dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar commence à prospérer? Il avait quoi en lui? Dieu l'a accompagné. Pourtant, à l'époque, Dieu n'habitait pas en lui à cause de cette alliance, qui était celle de l'homme des choses à venir. Mais nous, Dieu habite en nous. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne sait pas que nous sommes un trésor. On ne sait même pas ce qu'on a. On n'a aucune idée de notre identité. Et puis nous marchons. Et des fois, oh Seigneur, les démons sont venus encore la nuit. Les sorciers sont venus encore dans leur rêve. Mais quand ils ont fini, ils ont travaillé. Quand tu t'es levé le matin, rentre dans ton esprit. Et tout ce qui est là-bas, envoie ça à leur bouche. Ils ne vont plus venir te déranger. Un chrétien qui voit un mari venir par lui, ils sont venus encore. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Non, ce n'est pas un problème. Ils sont venus, ils ont travaillé. Non? Toi aussi, quand tu te lèves le matin, travaille. Ce qui en toi est plus puissant que le Christ les a déjà vécus. Si vous ne savez pas, bibliquement, il n'y a plus de combat entre Satan et Jésus. Jésus a déjà vaincu Satan. Et Satan a tout le respect pour Jésus. Il sait. Ce n'est pas un combat qu'on vit tous les jours. Ça a été vécu une fois. Il y a un seul vainqueur. Et le soumis, le vaincu, connaît son chef. Lisez Colossiens 1. Dieu a établi Christ chef de tout. Il est le maître de tout. Il domine tout. Il est établi sur tout. Le combat est fini.
victoire, Dieu l'a déposée dans ton esprit. On te demande seulement toi de faire sortir cette victoire à ton quotidien. Manifeste ça sur ton quotidien tous les jours. C'est tout ce qu'on te demande et c'est pour ça qu'on parle de ta foi. Je voudrais qu'on prie ce matin. Avec cet après-midi. Nous allons parler à chacune des situations de notre vie. Si dans ton cœur tu crois que le Christ est réel dans ton esprit, ce que tu vas dire par ta bouche, sur la base d'une conviction ferme, le Saint-Esprit va l'accomplir. Parce que la Bible dit quoi? Lisez Jean 14, lisez Jean 15. Le Seigneur Jésus dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi. Et puis il vous le donnera. Donc le Christ qui est en nous là, une fois que notre cœur est convaincu que notre bouche parle, le Saint-Esprit prend et puis il déteste, il manifeste. Pourquoi quelqu'un ne donne pas la même chose? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que toi et moi on va prier. On va déclarer toutes les merveilles. Ne te dis pas, hein, tu vas parler. Si tu ne parles pas, regardez ce que Dieu a dit à Jérémie. Il dit à Jérémie, je t'envoie comme une brebis au milieu des loups. Si tu trembles, je te ferai trembler. Mais si tu ne trembles pas, c'est eux qui trembleront. Donc vous voyez, vous n'avez même pas conscience que ce qui est en vous là, quand Satan voit, il tremble. Après votre raison sorcier. Donc il faut commencer à prendre conscience que tu as quelque chose en toi et tu as la certitude que c'est réel. Tu as le témoignage dans ton cœur. Donc maintenant confesse. Dieu a dit que la terre soit. Mais on dit bien, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existent. Mais Dieu est esprit, il les voit. Mais nous on est humains. On doit comprendre que la réalité est dans notre esprit. Toi, vois dans ton cœur la réalité de ce qui est là-bas. Vous-même, vous ne voyez pas que souvent, quand vous ressentez la présence de Dieu dans votre cœur. Les fois où vous n'êtes pas charnel, où vous êtes spirituel, vous ressentez ça. Quand vous vous mettez à genoux, vous priez, vous pleurez seul. Pourtant, il y a personne avec vous. On ne vous a pas frappé, on n'a rien fait. Vous pleurez seul. C'est la manifestation de ce qui est à l'intérieur qui se déverse vers l'extérieur. Ça veut dire que nous avons un témoignage dans notre cœur par le Saint-Esprit que le Christ est en nous. L'apôtre Paul a dit, on a le témoignage en nous que le Christ est vivant. Et pourquoi on ne confesse pas? Nous allons déclarer aujourd'hui. Tu vas prendre tout ton élan, toute ta confiance, tous les rendez-vous que tu as dans cette semaine. Même si tu veux changer d'emploi, oh, c'est possible. Ton salaire ne te plaît pas, c'est à toi de décider. Parce que n'oubliez pas dans le processus de la foi, tant que vous ne dites rien, vous restez dans la même position. C'est vous qui décidez que ça doit changer. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13 et 14 dit, le Saint-Esprit nous fait vivre les avant-goûts, les acomptes de la gloire qui nous attend au ciel. Alors, cette gloire qui nous attend au ciel, Dieu nous donne les avant-goûts par le Saint-Esprit. Or, une gloire illimitée, l'avant-goût est aussi illimité. Parce que l'avant-goût peut pas être limité alors qu'on le prend dans une portion illimitée. Donc, tout ce qui est illimité, quand vous prenez illimité de illimité, la petite goutte là est illimitée. Imaginez. Donc ne dites pas, je demande un château à Dieu, c'est petit, c'est trop grand. C'est pas grand, hein. C'est trop infime, tu n'as rien demandé à Dieu encore. Ne limite pas Dieu. Tu veux changer d'emploi, tu veux avoir un salaire plus grand. Ne limite pas Dieu. Commence à déclarer, commence à opérer, commence à prier. Il y a une maladie dans ton corps. Parle à ton corps. Dis à ton corps que Dieu est dans ton corps. Il n'a pas le droit de te faire souffrir. Demande-lui de changer. Comment il change? Comment il change? Comment il change? Comment il change? Donnez-moi une petite minute. Donnez-moi une petite minute. Je voudrais vous dire ceci. Quand vous priez, si jamais le résultat n'est pas, ne pensez pas que vous n'êtes pas exaucé. Dieu a dit, tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez. D'accord? Donc, c'est l'exaucement là, ça diffère. Parce que il peut avoir une attaque, il peut avoir quelque chose. Regardez par exemple, je faisais le direct le samedi et puis je disais, vous êtes ici, et puis à 100 mètres, on vous dit qu'il y a 3 milliards qui vous attendent là-bas. Tu vois Emmanuel? D'ici jusqu'à 100 mètres, tu penses que c'est facile. Mais en traversant la route, là, une voiture peut te renverser. Donc ce que tu vois, tu penses facile, mais l'ennemi peut envoyer une voiture te renverser. Ou bien ton pied peut heurter, tu tombes, ta tête cogne, une racine ou quelque chose, tu peux mourir. Ou bien en traversant, on ne sait pas quel choc, tu peux mettre une glisse cardiaque, avoir un AVC.
Donc rien n'est acquis. Quand vous sentez que la chose est possible, commandez quand même par la puissance de Dieu qui est en vous, que le Saint-Esprit vous dépense, que le chemin soit nettoyé, que toutes les avancées de l'ennemi, c'est-à-dire toute l'avance que l'ennemi a pris sur vous, soient neutralisées afin que l'exaucement soit automatique, que la chose arrive sans qu'il y ait le moindre obstacle. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions. Merci à vous. Si vous voulez nous rejoindre pendant que nous prions, nous sommes à 3 000 Bapéreux, c'est à Sarcelles, 94 200, RERD, arrêt d'argent, bus 269 270, arrêt les Péreux. Voilà, c'est au premier étage de 15h à 17h30 et bientôt nous serons de 14h à 16h30. Merci à vous. Ce sont les églises sous de vie Alliance Nouvelle, section Paris, CSDJCAN France. Merci.